s'agit avant tout de posture. Passer de rêver à construire. Et tu le sens comment aujourd'hui, toi? Ah ouais, c'est bien. En fait, hier j'avais le stress, mais là maintenant j'ai fini ma semaine. Level c'est derrière moi, c'est bon. Ouais, c'était ça qui était là, c'est le gros jalon, ouais. c'est ça. Ouais. Le reste, tu connais quoi. Mais l'épisode du déclic quand même, avec Anthony, en live, ça c'est nouveau. Ouais, c'est une grande première, mais ça va dérouler. De toute façon, il n'y a aucun monde dans lequel ça se passe mal. 15 mai, je me réveille. Je suis toujours malade, mais un peu moins. Du coup, je sais pas combien j'ai pris de médicaments pendant cette semaine, mais c'était fou. Je sais pas si c'est les médicaments ou le fait de pas avoir le choix, mais quand tu sais que tu as 40 personnes de l'équipe minimum, 350 clients, un lieu extraordinaire, des intervenants d'exception, un programme de folie, il te faut 15 minutes pour te réveiller et être prêt à envoyer, remonter en énergie et puis partir sur les chapeaux de roue. C'est dimanche, l'équipe le matin, il se lève, ils vont jouer tout seul ou Let's go. ils vont chercher Benjamin. Allez, let's go. « 9h15, 10h, Jérôme Chabin. » Ah bah tiens, il m'appelle. Salut Jérôme. Attends un instant, j'arrive vraiment dans 1 minute avec... Génial, et puis comme ça tu rentres avec nous directement. Super, merci. Merci. J'arrive, il y a déjà la queue, je passe par une petite porte, je vois tout le monde qui est en train de distribuer les tickets, etc. Je rejoins mon ami Jérôme Chabin. Donc ouais, la journée elle démarre fort, elle démarre vite. Et puis directement, je monte et je rejoins l'équipe et je vais voir la salle de conférence. J'avais jamais vu la salle, hein. Tout n'était que surprise, que ce soit la déco, le branding, la salle, l'organisation, les équipes, compte tenu du fait que voilà, tout est structuré, délégué. Et bonne surprise, on a une super scène, on a un énorme logo E qui est présent, on a du branding partout, on a 350 chaises, on a une régie au top, on a des accès pour les équipes, pour les intervenants. Donc ouais, c'est une bonne journée, qui va démarrer là. Bonjour à tous. Ça va? Enchanté. La forme? Enchanté. Monsieur. Ça va? Avec. Ça va Greg? Ça va, t'as une forme? Nickel. Bien. Mon introduction, donc tu vas arriver là. Je voulais savoir, j'avais mis la vidéo. Ouais. Est-ce que du coup, parce qu'il y a deux messages à faire passer. On va pas le noter. La forme? Bien reposé? Ouais, ça va. Super. Toujours en forme. Ça va? Enchanté, Enchanté. Caroline. Enchanté. Enchantée. Merci d'être là. Valérie Belin, Ça va? team 425. Ouais, je vous reconnais, Je vois dans les lives et tout. Est-ce qu'on peut faire un petit set? Tu peux nous prendre en photo? Allez. Abusez de toi. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Ah bah, avec plaisir. Hop. Ça fait trop bizarre. Ouais. Sinon, ce serait pas permis. Merci à toi. Merci. Une photo. Ça y est, Bien pas sûr, d'abuser. avec plaisir. Ouais, je suis prêt, ouais. Ouais, je suis prêt. On va voir si on met le logo, si on le laisse là. Le logo, moi j'aimais bien quand il était au milieu, bien centré. Je trouvais ça joli. Ok, mais alors dans ce cas, qu'est-ce que t'en penses, pas trop au fond du mur? Non, on peut le rapprocher, hein, Ouais. parce que là tu vois, sinon il est vraiment collé, il a l'impression qu'il est dans le mur. Ça va être cool, on va passer une super journée. On a des super intervenants, on a des gens qui sont exceptionnels dans la salle. On a un super endroit, une super équipe. Tout est bien, tout est fait pour que ça se passe bien.
Le micro, il faut vraiment le prendre ici. Ici, c'est l'antenne. Il faut être sûr que ça va couper si vous mettez la main là. Là, le son est atroce. C'est vraiment comme ça. Vous vais bouger la tête et le son restera stable. Si je fais comme ça et comme ça, il y a plus de son. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici face à vous. Je pourrais vous parler des heures, mais on a déjà 15 minutes de retard sur le planning, donc je veux absolument que vous puissiez tirer profit de toute la valeur qu'on vous a préparée aujourd'hui et qu'on va vous partager. Ça va juste être dingue. Cette journée, à la base, elle est offerte à nos clients en bonus. C'est-à-dire que chez entrepreneurs.com, 100% de tous nos programmes, il y a du présentiel. Parce qu'il n'y a rien, selon nous, de plus puissant que le présentiel. Soit pour transmettre de la valeur, pour créer des connexions et pour permettre aux gens d'être inspirés. Et donc, le but même de cette journée, c'est ça. Dans une des plus belles salles de Paris, avec des intervenants de fou, un très beau programme. Et l'objectif, c'est vraiment de leur en mettre plein les yeux, de faire des connexions et d'en tirer de la valeur. Je vais rapidement vous partager le programme, mais le but, c'est vraiment que vous puissiez repartir d'ici avec de la clarté sur les prochaines actions à mettre en place, mais surtout une posture différente par rapport à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui dans votre business pour pouvoir lui permettre de scaler et d'avancer. Ensuite, on accueillera Jérôme Chabin, le fondateur de IAD, qui est un entrepreneur de génie, qui a une vision du scaling qui lui appartient et qui est vraiment hyper inspirante. Et il vous partagera énormément de valeur sur ces sujets. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez à l'issue de sa présentation. Puis, une petite pause avant d'accueillir Anthony Bourbon, où on va faire quelque chose d'assez exclusif qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. C'est-à-dire qu'après la pause, quand vous allez revenir, cette scène aura été complètement transformée parce qu'on va faire ensemble un épisode du déclic en live. Ensuite de ça, pause déjeuner. On reprendra après la pause où Tang aura le challenge de vous garder éveillé, où il partagera les clés du recrutement, comment recruter et créer une équipe de talents à vos côtés pour accompagner votre croissance, quel que soit le niveau d'étape de votre business. Il partagera juste des éléments concrets à appliquer au travers de tout ça. Ensuite de ça, on fera une petite session questions-réponses à la mi-journée pour répondre à toutes les questions qui seraient peut-être restées en suspens par rapport aux différentes sessions qu'on aura vécues. Une dernière conférence de Rassem Flazi, le fondateur de Legal Place, quelqu'un de brillant qui vous partagera aussi comment il a mis en place différents leviers pour scaler, en arriver là où il en est et comment vous aussi, vous pouvez appliquer ces éléments à votre entreprise, quel que soit le domaine d'activité que vous avez aujourd'hui. Et un networking final qui durera jusqu'à 18h30, peut-être plus pour celles et ceux qui le désirent et qui veulent continuer la soirée. On est dans un monde aujourd'hui où le remote, le télétravail, le fait que les gens perdent de plus en plus de connexions, ils sont tous sur leur téléphone tout le temps. Oui, on pourrait faire un Zoom. En plus, on fait venir des intervenants extérieurs, des gros entrepreneurs, que ce soit Jérôme Chabin, c'est une licorne française, IAD, Centaure, Rassem Flazi, Legal Place, c'est énorme. Tang Nguyen, ce qu'il a créé, c'est extraordinaire en 10 ans. Anthony Bourbon, on n'en parle même pas, on le présente même plus. C'est l'entrepreneur français, un des entrepreneurs français les plus emblématiques du moment, avec un parcours hors du commun, des résultats extraordinaires, une énergie sans fin. On pourrait aussi se dire, mais tu peux faire venir n'importe qui. Je peux prendre des gens de l'équipe et ils vont aussi délivrer de la valeur. On a des gens extraordinaires. Mais pourquoi on veut à chaque fois leur offrir le meilleur? Pourquoi est-ce qu'on met les petits plats dans les grands? Cohérence. C'est ce qu'on fait dans nos séminaires, c'est ce qu'on fait hors de nos séminaires également. C'est naturel en fait. Faire l'inverse me donnerait de l'urticaire. C'est inenvisageable. On organise une quinzaine d'événements par an. Là, il y en a un, dans quelques semaines, il n'est pas au niveau que je veux. Mais j'en suis fou tous les jours. Et tous les jours, j'écris aux membres de l'équipe, et si, et ça, il faut améliorer ça, et si, et ça. Parce que je sais que ça ne sera pas au niveau d'exigence tolérable, selon moi, si on ne touche pas. Et on n'arrive pas à pousser les équipes dans leur retranchement pour qu'ils fassent mieux que le maximum qu'ils puissent déjà faire. Donc ça me permet parfaitement d'introduire la prochaine conférence et de vous souhaiter surtout une excellente journée. Et je vais vous demander du coup de faire un tonnerre d'applaudissements pour mon ami Jérôme Chabin qui va nous rejoindre, fondateur de IAD. Merci Jérôme d'être parmi nous. Jérôme qui est un exemple du scale et au-delà d'être un entrepreneur que j'admire beaucoup, c'est un humain également, quelqu'un au grand cœur et merci d'être là avec nous. Merci à toi. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. On a souvent tendance à comparer scaling et croissance. La croissance, c'est l'augmentation de ses revenus tout en augmentant les coûts qui sont liés au développement de l'entreprise. Salaire, coûts fixes, etc.
Le scaling, c'est l'augmentation de ses revenus sans augmenter les coûts. Exemple typique, chez IAD, plutôt que d'ouvrir des agences physiques avec des coûts fixes, avec des secrétaires pour chaque point qu'on pourrait ouvrir en France, on a dématérialisé l'agence physique et on a digitalisé les outils. Et donc, un agent qui travaille chez IAD, il ouvre une agence de manière virtuelle sur Internet. Ça a permis quoi, par conséquence, de pouvoir, puisque les coûts fixes étant extrêmement bas, de pouvoir d'une part mieux rémunérer nos agents et de pouvoir répercuter à la baisse nos honoraires. Ça a été ultra gagnant puisqu'on n'a fait que croître depuis l'ouverture et la création d'IAD. On va clôturer cette année, malgré la crise, on a un petit peu de retard, mais on va faire plus de 600 millions de chiffre d'affaires. Ça va bien? Et toi? Ouais. Bienvenue. Allez. Salut, ça va? La forme? Nickel, la forme, content de te voir. Pareil, les verts verts, non, Presque, non, j'ai pas mis les verts aujourd'hui. Nickel comme ça, en place. Allez, feu. Que Alec fait son podcast sur scène. Ok, exactement. C'est vraiment une grande première avec toi, donc ça va être vraiment cool. Ils sont super contents. On a dans la salle 350 personnes. C'est que des entrepreneurs qui ont déjà des boîtes. On a 4 catégories de questions qui sont respectivement, j'ai ici les questions, hop, tu les as vues, parfait, super. Le but c'est que j'énonce le prénom et l'industrie ou la boîte de la personne. Elle prend le micro et elle te pose directement sa question. Moi, j'adore Anthony Bourbon. Quand je suis à Paris, j'enchaîne des dîners, des restaurants, etc. Et Anthony dérange. Il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il est extrêmement clivant. Il bouleverse les codes. Il révolutionne des choses. Il se laisse pas faire. Et moi, j'aime ça parce que si tu veux réussir, surtout quand tu pars d'en bas, t'as pas le choix. C'est la jungle. Je trouve qu'il est un excellent exemple de ceux qui n'osent pas se lancer dans les réseaux parce qu'en fait, ça va tuer personne si certains vous aiment pas ou si certains vous aiment. En fait, si on est juste à moitié polarisant, on va être fade. Il ne va pas se passer grand-chose. Alors que si on assume pleinement nos idées, qu'elles soient ou pas partagées, qu'elles soient ou pas choquantes, peu importe, quelles qu'elles soient, et qu'on est sûr de soi par rapport à ça, eh bien tout change. Donc c'est pour ça que je suis hyper content de l'inviter sur cette scène, hyper content qu'il soit aussi un porte-drapeau d'entrepreneurs.com parce qu'on fait tout au long de l'année des événements en ligne, hors ligne, ensemble, parce qu'il représente, selon moi, parfaitement l'état d'esprit qu'un entrepreneur devrait avoir pour performer. Pendant le Q&A, ils se mettent de l'autre côté, ils vont les premières personnes qui posent des questions. Good. Très bien. Donc là, ça va durer combien de temps environ? Environ 2 heures. Environ 2 heures? Environ 2 heures, ouais. Je vais lui poser des questions d'abord, et puis ensuite, on va répondre aux questions de ceux qui sont là. Anthony, on a préparé plein de questions pour toi. Il y a aussi plein de questions qui vont être posées ici par toutes celles et ceux qui sont présents à nos côtés. Pour toi, c'est quoi une boîte vraiment scalable? Pour moi, le vrai scale, c'est le scale de l'EBITDA. Déjà, parce que donc l'EBITDA, c'est vraiment la performance qu'il y a en ton bas de bilan. Parce que scaler le chiffre d'affaires, c'est facile. Nous, on a scalé Feed, si on veut, fait 2 millions, 7 millions, 10 millions en 3 ans les premières années. Sauf qu'on perdait 6 millions par an. Donc, est-ce que c'est du scale? Non, je pense pas. Parce qu'on n'avait pas trouvé de modèle et simplement on biberonnait au marketing et donc on avait une croissance très rapide. Aujourd'hui, Blast, on a fait 5 millions, 12 millions, 20 millions d'EBITDA. Pas de chiffre d'affaires. Là, c'est scalable. Parce que concrètement, on sait qu'on peut continuer sans être dépendant des levées de fonds, parce qu'on répond à un besoin. Donc le vrai scale, il est dans votre capacité à générer de l'argent à la fin de l'année pour pas être dépendant des levées de fonds. Une petite question, nous on a un business relativement traditionnel, physique, avec de la production, on fait du carrelage. Quel conseil tu peux nous donner pour passer un cap? Parce que bon, on est une trentaine, on fait à peu près 3 millions 5 de chiffre d'affaires par an. Je pense qu'il faut que tu arrives à te positionner sur une niche où tu es meilleur que les autres. Donc est-ce que, je dis n'importe quoi, c'est du carrelage de luxe où tu sais que c'est des riches qui vont venir vers toi et vraiment avoir du matériau très pointu, ou au contraire tu veux aller sur du mass market? Je pense que les gens ont besoin de comprendre ce que tu vends très vite. Moi, ce que j'aime bien quand j'investis dans une boîte, c'est le message est clair, la mission elle est nette, tu vas pas essayer de toucher tout le marché. Donc peut-être te spécialiser sur une niche très spécifique et puis après faire du contenu. C'est-à-dire que la seule manière d'avoir plus de clients, c'est d'être plus connu.
Réaction à chaud, bah franchement, épisode du déclic sur scène, c'était quelque chose. Et ça t'a plu toi? Ouais. Excellent. Le public. Ouais. Ah, le public il était trop chaud. Hein. Ils ont applaudi plein de fois, ils ont adoré, même à la fin pouvoir leur faire ce cadeau, c'est absolument génial. Donc je suis super content et puis hâte de voir comment ceux qui n'étaient pas dans la salle vont apprécier l'épisode aussi. Je pense que c'est un des meilleurs épisodes du podcast que j'ai pu faire. Non pas pour l'échange, même si l'échange est vraiment exceptionnel, mais aussi pour l'énergie que j'ai ressentie, les feedbacks qui étaient en direct, c'était génial. D'ailleurs, je pense qu'on va refaire ce type de format. Je pense qu'on va refaire ce truc où il y a 100, 200, 300, peut-être un jour 1000, 1200, 2000 personnes dans une salle et on prend 1h30, 2h. Et j'interviewe un entrepreneur qui n'est jamais passé sur le déclic. Heureusement que je suis hyper à l'aise sur l'exercice et que j'ai fait des centaines d'épisodes. Parce que c'est vraiment pas facile de pas avoir une seconde de répit. T'as pas le droit à l'erreur. Tu es vraiment dans une discussion, c'est fluide. Tu dois rebondir. Tu dois gérer en même temps, synchroniser avec les équipes, les micros, les ci, les ça, les caméras. Parce qu'il y a peut-être 5, 6 caméras, 7 caméras. Des micros directs synchronisés, des backups, des micros dans la salle synchronisés. C'est un vrai travail logistique aussi, mais ça vaut tellement le coup quand on voit le résultat. Il y a encore un sacré programme, on a 2 super intervenants qui vont suivre. Il y aura aussi l'opportunité d'avoir une session questions-réponses directement après cette intervention. Le but maintenant, c'est de parler de recrutement, comment aller chercher des talents et les fidéliser dans votre boîte. Qui de mieux que Tang Nguyen pour vous en parler, et je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Merci. Je vais vous parler aujourd'hui de la partie marque employeur et personal branding. Pas personal branding comme vous le pensez, personal branding pour recruter des talents. La culture d'entreprise, c'est des actions. Pas uniquement dire, mais surtout faire. Les gens, ils ne t'écoutent pas. Ils regardent juste qu'est-ce qui se passe. Quand tu dis que tu veux être le meilleur, alors il faut le montrer. Et c'est très dur, très dur de faire ce qu'on dit. C'est une des choses les plus dures qui existent parce qu'on aimerait le meilleur. Donc on dit qu'est-ce qu'on veut être, mais on n'arrive pas souvent à l'appliquer. Et puis en fait, la culture, c'est ça. Donc comment est-ce qu'elle rentre dans l'intégralité de ta boîte? Déjà, c'est les gens. Si tu dis, je veux le meilleur état d'esprit, je veux des gens qui ont des valeurs, je veux des gens qui sont intègres, je veux des gens qui sont transparents et puis qui sont orientés clients, si la moitié de ta boîte n'est pas comme ça, il y a la moitié de ta boîte qu'il faut virer ou qu'il faut changer. En tout cas, petit à petit. Deuxièmement, il y a une technique qui marche très bien, en tout cas pour moi. Quand j'ai démarré Swiss Rock, on était tous des juniors et des stagiaires dans la boîte parce que je n'avais pas les moyens, j'ai fait 2 choses. Premièrement, j'ai pris une équité homme-femme. Et cette équité homme-femme, j'y ai rajouté des after-work, mais beaucoup. Genre, tous les jeudis, c'était after-work dans la boîte, avec une équité homme-femme. Les gens sur le marché, ils ont dit, mais c'est qui cette boîte? Il y a une boîte qui fait tout le temps la fête. C'est un groupe de jeunes, ils font que de se marrer. Et ça a commencé en fait à créer cette mini-culture. À plus grande échelle, là aujourd'hui, 250 collaborateurs, on a 20 événements par an. Un Michael Page, qui est la boîte numéro 1 mondial en termes de recrutement, ils ont toujours un after-work par semaine, malgré la taille de la boîte. Et ça, c'est énorme, parce qu'ils ont compris en fait que les événements, les relations humaines, ça crée une culture. Mais par contre, ça ne suffit pas. Il faut que tu crées une culture avec des performeurs et avec une boîte où tu as un sentiment de croissance. Et ça te crée une culture de dingue. Merci beaucoup. Merci. Merci Tang. Merci. Quand l'humain ne suffit plus, parfois, ou qu'on a envie d'améliorer l'humain, de créer des humains optimisés, eh bien, on va commencer à devoir parler d'intelligence artificielle, d'automatisation. On construit les interventions de tous les intervenants, donc là en l'occurrence 4 interventions principales, en prenant en compte la réalité des entrepreneurs qui sont dans la salle, dans la pièce, à chaque fois, quelle que soit l'immersion, basé sur les enjeux qu'ils ont au quotidien, qu'effectivement que ce soit des enjeux d'automatisation, de recrutement, d'augmentation de leur chiffre d'affaires, de structuration, d'état d'esprit, enfin voilà. On connaît tellement notre avatar et la personne qui est dans la salle que on va adapter la présentation, même si c'est celle d'un intervenant extérieur, à sa situation actuelle. C'est un immense plaisir pour moi d'accueillir Rassem
Aujourd'hui, il a un agenda hyper chargé, hyper occupé, une grosse semaine et pourtant, il est là avec nous pour partager le meilleur. Merci Rassem. Merci. Merci. Merci à toi. Quand vous créez une boîte sur Legal Place, avant, 80% des dossiers, ça nécessitait un aller-retour avec quelqu'un de chez nous. Un agent Legal Place humain qui devait intervenir sur votre dossier, vous parler pour régler le dossier et le passer à l'administration. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 80% des dossiers Legal Place se font sans aucun aller-retour humain. Parce qu'il y a un agent IA qui a déjà conversé avec le client, qui lui a demandé des précisions, qui a reçu ces précisions-là et qui a réglé cette partie et le dossier est clean. Et en fait, ça a un impact énorme parce qu'aujourd'hui, ces 80% qui passent sans humain sont quand même supervisés par des humains. Donc il y a des gens derrière la machine, chez nous, qui regardent ce que fait l'IA et quand elle fait n'importe quoi, ils l'arrêtent. C'est un peu comme sur Tesla, conduite automatique, mais il y a quelqu'un derrière le volant et il peut intervenir. Sauf que maintenant, avec 6 mois, 1 an d'existence de ces modules-là chez nous, on peut avoir le taux d'erreur. Et quand on a le taux d'erreur et qu'il est plus faible que le taux d'erreur de nos humains, mais à un moment donné, quand le taux d'erreur est très faible, on pourra même enlever la supervision et pour la première fois, on peut avoir des créations de boîtes entièrement automatiques jusqu'au bout. Et jamais j'aurais cru à l'époque pendant l'existence de Legal Place, ou en tout cas pendant que moi je dirige Legal Place, ça allait exister une technologie de cette ampleur-là. Et toutes les prédictions des scientifiques les plus folles ne donnaient pas l'apparition de GPT dans ces années 2020, quoi. Donc en fait, c'est une chance énorme, inattendue, accidentelle en fait. C'était pas du tout prévu que ça arrive. Et c'est une chance énorme pour ceux qui vont réussir à l'utiliser. Mais l'utiliser n'est pas simple. Je vais leur dire, donc il y a, on va faire une photo de groupe. Ouais. Donc là, tu as la salle. Là, il y a les équipes. Ouais. Là, il y a les participants. Là, il y a la scène. Là, il y a moi. Ouais. Le photographe, pour la photo de fin, il va se mettre là, comme on entend. Exactement. Et il fait la photo comme ça. Okay. Nickel. Ouais. Si on monte l'écran, j'ai regardé tout à l'heure, on peut monter l'écran. Ouais. Si on monte l'écran, on voit les gens debout ici, et ça c'est du béton. Ouais. Ça tient 41 personnes. Oui, c'est du béton, ça tient 41 personnes. On peut mettre des trucs là-bas. Donc moi, mon idée, c'est qu'on mette moi ici, et les 41 personnes. Je sais pas si elles vont toutes rentrer, sachant que s'il y a des gens qui sont derrière, on les verra pas. Okay. Parce que là, tu seras en contre-plongée. Pourquoi le branding, l'image, c'est si important pour moi? C'est pour une raison simple qui se résume en un mot. La cohérence. On véhicule des valeurs au sein d'entrepreneurs.com. L'excellence, l'exigence, l'engagement, l'évolution. Il faut que dans tout ce qu'on fait, on soit à ce niveau-là. On incarne ça. Mais deuxième point, il y a un truc que j'ai toujours dit. Comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses. Donc, si quand on fait un événement, on s'en fout qu'il y ait des chaises ici, le logo, tu l'as fait en jaune, mais c'est pas grave, allez, pour cette fois ça va. Les stylos, ils sont pas comme ça. Non, laisse tomber. La pause, on a des places de 45 minutes. Allez, c'est tranquille, etc., etc., etc. Si tu ouvres la porte à de la tolérance ou à de la médiocrité ou à des détails qui diminuent l'expérience ou même l'aspect, on va dire, visuel purement de branding, selon moi, c'est la porte ouverte à des dérives beaucoup plus graves, premier point. Et deuxième point, la porte ouverte au fait de le faire dans tous les pôles de ta boîte. Et c'est challengeant. Mais de l'autre côté, on est une super école. Quand on a des collaborateurs qui se sentent plus haut niveau et qui veulent vivre de nouvelles aventures, ils arrivent dans d'autres boîtes ou dans d'autres écosystèmes, c'est des tueurs, parce que c'est pas le même niveau. Et vice-versa, quand certains arrivent chez nous, ils comprennent qu'il y a un vrai niveau d'exigence. Et on est comme une équipe de sport, et on veut tous aller chercher la coupe, mais pas dans un truc régional, non, à la Champions League. Et c'est ce qui fait qu'on en est là où on en est, qu'on va aussi vite, et qu'on sera là où on sera d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, peu importe. J'essaie de voir avec Axel pour qu'il me remplace, comme ça je peux rester avec toi et Frédéric, et puis c'est lui qui va lancer la pause. Ok. Et puis là on peut faire la photo Paul. Ça marche. C'est ça? Magnifique. Bonne interview. Magnifique. Super. Let's go photo. Allez, photo. Venez avec moi dans la loge. On va dire ça, allez, let's go. Vous m'avez su. Alors là, l'idée vraiment, c'est comme on l'avait promis à la base, l'idée c'est de te filer pour l'instant 7 pièces. C'est pas une de celles parce qu'on était en rupture de stock, donc elle arrivera à l'été. Ouais, franchement là, ça marche bien, on est content. Voilà, celle qui sera du coup temporairement à ton poignet en attendant. Magnifique. Celle en carbone. Magnifique. C'est en carbone qui viendra matcher le loop, ce sera vraiment nickel comme ça. Ah ouais. Très bon. Si jamais c'est un prototype. Ok. Donc il y a des choses qui sont pas parfaites sur la montre. Là j'ai laissé la protection, tu pourras l'enlever ensuite sur le fermoir. Ça fait plaisir. Merci hein.
C'est cool. Trop chouette et bravo pour ce que vous faites. Bah, merci. Je te check, merci. En fait, on s'est buté au podcast, le déclic. On s'est dit, vas-y, il y a de la symbolique. Nous, ça nous fait plaisir. On donnerait pas ces montres à n'importe qui. Franchement, on n'offre pas, on n'offre jamais de montres. C'est la première fois qu'on le fait, tu vois. Merci beaucoup. Et du coup, c'est vraiment, on a envie que ça ait du sens. Et pour nous, ça fait un sens de fou parce que sans l'écosystème créé, sans les interviews, sans les déclics, sans les podcasts et sans le livre de Jonathan, je l'ai dévoré, le livre d'Anthony, je l'ai dévoré. J'ai écouté, je pense, toutes ces interviews. J'ai ressorti un livre, bah, tu le connaissais pas à l'époque, mais moi j'ai acheté ton livre business. Ah ouais, incroyable, ça date. Cette reconnaissance et ces merci, certains me prennent dans leurs bras, certains m'expliquent leur situation avant, aujourd'hui, leurs résultats, ce qu'ils ont pu faire. Ça me nourrit. J'ai pas les mots, mais surtout je me rends compte que plus j'avance, plus je le fais vraiment et sincèrement pour les autres. Un temps, je le faisais encore pour moi, pour me prouver quelque chose, etc. Aujourd'hui, vraiment, je le fais pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs, on avait un event en novembre où on devait faire 500-600 personnes. Ah, finalement, c'est trop petit, on veut faire beaucoup plus gros. Donc, on sera 1200 personnes minimum en novembre. On va faire encore plus fou. On va pas faire un jour, on va faire 2 jours. On aura des speakers encore plus dingues. On aura 1200 personnes. Dans une salle, ce sera la folie. Il y aura du feu, il y aura des flammes, il y aura de la fumée, il y aura des lumières. Ça va être incroyable, vraiment. Si je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'équipe. On a une équipe absolument formidable, partout dans tous les pôles. Sans tout le reste qui fait tourner la machine entrepreneurs.com, ça ne serait pas possible. Je peux même pas tous les citer tellement il y en a. C'est plus de 100 personnes aujourd'hui. Et ça, j'insiste, je le dis à chaque fois et je continuerai à le dire. C'est avant tout grâce à eux, c'est pas grâce à moi.